La signification du film Auteur hors feu pour lecture 4 minutes publie le 24.04. 2021 mis à jour le 23.04. 2021 en 1989, le film érotique américain du genre mélodrame, Wild Orchid, est sorti sur les écrans. Le réalisateur était Al Manking. Au casting, Mickey Rourke et Carrie Otis, qui se sont d'ailleurs mariés après le tournage et sont restés en couple pendant 9 ans. Une légende a circulé lors de la sortie du film, selon laquelle les acteurs ne se sont pas retenus, et la dernière scène de lit était bien réelle. L'intrigue du film. Une jeune fille nommée Emily vient de trouver un emploi dans un cabinet d'avocats. Elle est immédiatement envoyée en voyage d'affaires au Brésil. Elle doit l'aider à finaliser un marché que la société est en train de conclure. Arrivée à Rio de Janeiro, la jeune fille rencontre un homme riche nommé Giles Wheeler. Il tente de séduire la jeune fille en utilisant toutes ses données. L'homme accompagne la jeune fille à un carnaval traditionnel brésilien. Là, Emily cède à l'homme, mais au dernier moment, il change d'avis. La jeune fille est choquée, elle ne sait plus à quoi s'attendre de la part de James. Par ses actions, il a éveillé chez la jeune fille le désir d'avoir des relations avec d'autres hommes. Aujourd'hui, l'homme riche regrette son geste, car il s'est rendu compte qu'il aimait la jeune fille de tout son cœur. Elle s'est avérée différente, pas comme les autres filles. Il essaie maintenant de s'emparer non seulement de son corps, mais aussi de son cœur. La signification du film. La dépravation a toujours attiré le public. Cela vaut non seulement pour les films, mais aussi pour les séries télévisées, les livres et les jeux. Et pas seulement ceux qui sont prêts à s'engager sur son chemin, mais aussi ceux qui sont simplement curieux de l'observer de l'extérieur. Ce film n'est pas de la pornographie au sens direct du terme, mais plutôt de l'érotisme, qui contient un grand nombre de scènes explicites. Il ne s'agit pas de sexe, mais plutôt de ce à quoi l'ennui peut conduire un adulte. Pour eux, leurs propres émotions sont un feu. Le feu physique est facile à éteindre, mais tout le monde n'est pas capable de le supporter lorsque le feu mental éclate. Il y a de nombreux plans dans le film où il n'y a rien d'autre que des corps à l'écran. C'est comme un appel animal venant de quelque part dans les profondeurs de la conscience, qui n'a rien à voir avec la spiritualité et la moralité. L'image est belle, je pense qu'il n'y a pas lieu d'en discuter. De tels films s'adressent aujourd'hui plus facilement aux femmes. Elles sont plus sensibles à ce genre d'images, certaines rêvent qu'une histoire similaire devienne réalité. Même si, par essence, les jeux psychologiques à l'écran peuvent être qualifiés de perversion. Pas physique, mais morale. Qu'est-ce que c'est pour une jeune fille, et assez jeune, qui joue encore des hormones, d'aller dans la ville de l'amusement, mais limitée au travail? En effet, il est difficile de résister aux tentations sous forme de liaison. Après tout, la ville entière est imprégnée d'une atmosphère de passion, de carnaval, de désir. On dirait qu'elle chuchote, « Fais-le, personne ne te jugera ici. Vos désirs naturels sont normaux. » Et rien qu'en voyant deux personnes s'adonner au plaisir charnel, on peut éprouver soi-même un tel désir. Et quelle belle mise en scène que ces scènes pastel. Dans la pénombre, deux personnes nues se touchent, on voit chaque goutte d'humidité sur la peau. Et la rencontre avec le protagoniste pousse l'héroïne encore plus loin dans ses pensées. Sa tête commence à bouillir, elle ne veut même pas penser au travail. Elle ne peut tout simplement pas se forcer à ne pas participer à tout cela. De plus, la nouvelle connaissance menait une sorte de jeu psychologique, qui rend l'héroïne si gentiment tourmentée, mais qui en même temps la rapproche de plus en plus de lui. L'utilisation d'une telle intrigue n'est pas du tout habituelle pour montrer une histoire romantique. Comment l'histoire pourrait-elle se terminer? Une nuit ensemble et des vœux d'amour éternel. Les personnages sont réunis en un tout. Et le spectateur, qui a été tenu en haleine tout au long du film, est enfin soulagé sur le plan émotionnel. Il aura certainement envie de faire quelque chose de similaire, de regarder derrière l'écran, et de voir ce qu'il désire tant. Et de rencontrer son propre homme, qui commencera un jeu qui n'apportera que du plaisir. Le film est très facile à prendre en main, sans aucun rebondissement. Il est complète par une image et une musique très atmosphériques. Cette dernière, d'ailleurs,
traduit parfaitement les sentiments de l'épisode. Le film appartient à cette section du cinéma, lorsque vous voulez regarder, ou revoir, quelque chose de spécial, mais qu'il est très difficile de faire un choix. Le film peut également être revu et il ne perdra pas de son intérêt, car l'intrigue est assez prévisible. Il est capable de provoquer l'excitation, le plaisir, la jouissance et la joie. C'est pourquoi il parvient à maintenir le spectateur dans une légère tension. Il n'est donc pas étonnant que ce film soit idéal pour une soirée romantique. Après le film, vous aurez certainement envie de quelque chose comme ça. Après tout, le film ne vous permet pas de charger votre cerveau de pensées, mais de créer une ambiance. Bien que le film ne fasse pas l'objet d'un grand nombre de critiques positives, il est bon. En outre, il plaira aux fans de 50 nuances de Grey. La seule différence est que dans Wild Orchid, il s'agit d'un jeu psychologique avec une physique plutôt banale. Et dans Chase, des jeux physiques sans impact psychologique particulièrement intrigants.